C'est l'heure de vous informer sur Congo 26 Télévision. Bienvenue à cette grande édition du journal. Voici ses principaux axes. Génocost, l'Assemblée nationale adopte la recommandation de la reconnaissance des crimes commis en République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans. Les élus du peuple recommandent au gouvernement la désignation d'un jour de commémoration du génocide congolais. Braquage à l'Arobank, l'épisode appelle à plusieurs interrogations sur la sécurité des lieux commerciaux. La série des hold-up déjà vécus à Kinshasa pousse certains observateurs à s'inquiéter sur l'avenir des investissements dans ces secteurs. Et puis, journée mondiale de l'élimination de la pauvreté commémorée le 17 octobre de chaque année. La République démocratique du Congo affiche une image plutôt piètre avec des données alarmantes malgré les potentiels que regorge le pays. Faut-il y croire ou s'agit-il juste d'un rituel? Tentative de réponse dans ce journal. C'est tout pour les principaux titres. Place à présent au développement. Réunis en plénière ce vendredi 17 octobre, les députés nationaux ont adopté la recommandation portant reconnaissance du crime du génocide commis en République démocratique du Congo, Génocost. Les élus nationaux recommandent au gouvernement la désignation d'un jour national de commémoration du Génocost, l'érection d'un mémorial national du Génocost et l'initiation d'une campagne de sensibilisation, de mémoire et de justice transitionnelle. Le Sénat a autorisé la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était au cours de la plénière du jeudi 15 octobre, du jeudi 16 octobre 2025, sous la conduite de Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, président de la Chambre haute du Parlement. C'est au regard de l'urgence et de la nécessité que le Sénat a renouvelé sa confiance au gouvernement en autorisant la prolongation de l'état de siège dans les provinces meurtrières du Nord Kivu et de l'Ituri. Réunis en plénière, les sénateurs ont également validé le mandat des suppléants en remplacement de 3 sénateurs récemment nommés dans le gouvernement Souminoadé, ainsi que celui du défunt sénateur Ngambani Ngovoli Adonis. Les plaidoyers du gouvernement, portés par le ministre d'État à la Justice, Guillaume Ngefa, s'est appuyé sur l'ordonnance loi adoptée en Conseil des ministres le 10 octobre dernier. La commission PAJ-DH, chargée de la vérification du mandat, a présenté son rapport dans les délais requis, confirmant la régularité de la démarche. Sur 109 sénateurs, 73 ont pris part au vote, 70 ont approuvé la promotion, aucune voix contre et 3 abstentions. Ainsi, entre la continuité sécuritaire à l'Est et la stabilité institutionnelle à Kinshasa, le Sénat réaffirme son rôle de garant du bon fonctionnement régulier des institutions dans un contexte où la paix reste le défi majeur de la République démocratique du Congo. À la Chambre haute du Parlement, 4 suppléants, dont Bernard Mouindo, ont vu leur pouvoir être validés jeudi 16 octobre 2025. Le désormais sénateur Mouindo remplace à cette fonction Arlette Batitito, nommée au poste de ministre délégué près la ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de la nouvelle économie du climat. Reportage Oscar Bissimo Mouchamaliroy. Jeudi 16 octobre 2025, sous la direction de son président Jean-Michel Sama-Lukonde, le Sénat de la République démocratique du Congo procède à la validation du mandat de Bernard Mouindo en qualité de sénateur. Avec lui, 3 autres personnalités rejoignent aussi la Chambre haute du Parlement. Il s'agit d'André Ngovoli, en remplacement du sénateur Kambali Adonis, décédé, Bijou Kalumba Apamato, suppléante de Justin Kalumba Mwanangongo, nommé ministre des Petites et Moyennes Entreprises, et Hébert Chibanda, successeur de Josin Panda Kabangu, nommé ministre des Postes et Télécommunications. Leur pouvoir validé, les nouveaux sénateurs reçoivent les félicitations du bureau et de tous les sages de la République. Ils sont ensuite installés sur les sièges correspondant à leurs noms respectifs. Le sénateur Mouindo remplace à cette fonction Madame Arlette Bahati Tito, élue des élus de la ville-province de Kinshasa, nommée ministre déléguée près la ministre de l'Environnement et Développement durable, en charge de la nouvelle économie du climat, dont il est le premier suppléant. Intellectuel, rigoureux au tempérament de leader, humble et pragmatique, Bernard Mouindo aligne plusieurs titres de formations académiques de niveau international.
Il est notamment titulaire d'un master en droit commercial international et une licence en droit. Diplômé en sciences informatiques et diplômé d'études supérieures en développement des logiciels, il est certifié ingénieur des systèmes informatiques. Avec plusieurs formations en négociation, le sénateur Mwindo est pétri d'une riche expérience dans la gestion des projets. Entrepreneur créatif et infatigable, le désormais sénateur a exercé plusieurs fonctions au niveau international et national dans les secteurs privés et publics. Auditeur de la 7e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense, il était notamment ministre provincial des Finances de la province du Sud Kivu. C'est donc une tête bien faite et une nouvelle énergie qui vient de rejoindre la Chambre des sages. Ses connaissances et son expérience vont à coup sûr apporter un plus au travail législatif et des contrôles parlementaires. Il convient de souligner qu'aussitôt installés, les 4 nouveaux sénateurs ont pris part au vote du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le braquage avorté de l'Arobank Victoire appelle à plusieurs questions sur un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur à Kinshasa. Qu'en est-il des garanties sécuritaires dans les banques et autres lieux des activités commerciales? Patrick Leconi nous en parle. C'est non sans attention particulière que les Kinois ont suivi l'épisode du braquage des jouets à l'agence Raobank de la place Victoire. Un énième cas de nature a complété la liste longue de ces types de scènes restées jusque-là impunis. Si pour Raobank, les forces de l'ordre sont intervenues avec promptitude et professionnalisme, cela n'a pas été le cas antérieurement. Pourtant, des vies humaines ont été ôtées, des dégâts matériels et des efforts personnels réduits en néant. La réalité vécue est horrible. L'opinion a particulièrement été surprise de voir les chefs de la police provinciale de Kinshasa prendre les devants de l'équipe déployée sur terrain. Une illustration à encourager dans la mesure où l'exemple doit venir d'en haut. De ces tableaux, la population quinoise appelle à sa sécurité et à celle de ses biens, des banques et autres activités commerciales. C'est du reste la mission première de la police, les services de sécurité et autres. Car, dit-on, pas de progrès sans sécurité. Qu'une banque soit dévalisée, une maison d'échange vidée de son contenu ou autre effort commercial privé réduit en cèdre. Il y a lieu de s'interroger sur l'intérêt que porteraient les investisseurs pour le Congo et sa capitale Kinshasa invivable. Encore une fois, vive la sécurité à Kinshasa, dans les banques, les activités commerciales et partout d'ailleurs. Commémorer le 17 octobre de chaque année, la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, édition 2025, suscite plusieurs questions sur son contenu en République démocratique du Congo, où le seuil de pauvreté est évalué à plus de 73% en raison d'absence d'emploi stable, de la famille, des inégalités sociales et de la précarité. Des familles vivent sans résilience, toujours en dessous de la moyenne, ce malgré de multiples potentialités que regorge le pays. Il y a lieu de tenir compte de l'urgence et de la nécessité de soutenir les familles dans la lutte pour l'élimination totale de la pauvreté. Et ces sujets de société à Kinshasa, la séparation des parents bouleverse bien souvent l'évolution des enfants. Au-delà du cadre familial brisé, c'est l'équilibre psychologique et le parcours scolaire qui subissent des répercussions entre baisse de concentration, troubles du comportement. Les conséquences sont parfois lourdes pour ces jeunes pris entre le marteau et l'enclume. Le constat est de Sephora Roby. Phénomène récurrent à Kinshasa comme sous d'autres cieux, la séparation des parents est un drame pour les enfants, soumis dès lors à tout vent. Certains enfants, dont le plus jeune, se retrouvent déséquilibrés par une éducation à cheval. À l'école comme à la maison, ils peuvent développer un sentiment d'abandon, de culpabilité ou d'insécurité, manifesté souvent par une tristesse constante ou une perte de confiance. Déjà, il y a certaines séparations des parents qui impactent beaucoup négativement. C'est-à-dire pour les parents qui ont eu une séparation très brutale, généralement quand les parents qui restent avec la garde de l'enfant n'ont pas suffisamment de moyens, souffrent énormément de cela et ça cause beaucoup de problèmes à ce niveau-là.
d'un point de vue éducationnel, ce n'est pas bon. Un enfant a notamment besoin de deux parents pour pouvoir avoir un bon élan, un bon équilibre psychologique, pour un bon fonctionnement scolaire. Et d'un point de vue psychologique, alors ça impacte sur l'enfant, notamment quand l'enfant est très jeune. Psychologiquement, c'est recommandé que l'enfant ait besoin de l'attention et de l'affection des deux parents pour pouvoir avoir un cursus normal, c'est psychologique d'ailleurs. Lorsqu'un parent est en absence, ça crée généralement des troubles, des instabilités, surtout quand la séparation n'est pas faite sur des bons termes avec les deux parents. Le message que je passerai à tous les parents, c'est de toujours veiller à ce que l'équilibre soit maintenu, à toujours veiller à un bon ménage, à ne pas être toujours en train de faire l'apologie de la supériorité de l'homme dans le mariage au point de pouvoir même devoir frustrer la dame, parce que des fois c'est l'une des raisons pour lesquelles certains ménages connaissent des problèmes, le manque de communication. Alors pour faire l'apologie de l'union des parents, pour que ça n'affecte pas les enfants, nous recommandons vivement aux parents de toujours tenir bon, de toujours se respecter mutuellement afin de demeurer ensemble pour maintenir un bon équilibre familial, ce qui engendrera automatiquement aussi un bon équilibre social dans la société. Accompagné toujours par des conséquences négatives sur le développement psychologique des enfants, la séparation des parents n'a pas de remède. En dehors d'un encadrement stable, du dialogue entre conjoints séparés et une structure éducative, il est possible d'aider ces jeunes victimes à grandir malgré les blessures familiales. C'est vraiment catastrophique de voir les parents se séparer, et parce que souvent les enfants se retrouvent sous leur propre responsabilité. Et dans des circonstances, si les enfants n'étaient pas vraiment bien éduqués dès les bas âges, ils vont se retrouver en train de faire des trucs qui ne sont pas vraiment normaux. Donc, vous allez trouver, si ce sont des jeunes garçons, vont commencer à fumer parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui leur dit que bon, ça c'est pas bien pour vous. Et pour les filles, vous allez leur voir emprunter la route de la prostitution et beaucoup d'autres choses. Face à cette situation, les parents doivent avoir un climat d'entente et que la séparation n'est pas toujours une solution. Savoir faire un bon choix du conjoint pour le bien-être des enfants. À Kinshasa, la circulation devient chaque jour un véritable parcours du combattant entre la tracasserie policière et les abus perpétrés par certains jeunes issus du Kokolo, désormais autoproclamé agent du ministère des Transports. La situation vire à l'anarchie. Les motards, principales victimes de ces pratiques, dénoncent un climat de peur et d'injustice. Face à cette dérive inquiétante, nombreux sont ceux qui appellent à une intervention urgente de l'État pour éviter des affrontements aux conséquences graves. Reportage Meshak Loufaka et Sia. Les motards, déjà victimes de tracasseries policières, font désormais face à un nouveau cauchemar. Les enfants de militaires du camp Kokolo, armés d'arrogance et d'une fausse autorité, ces jeunes se sont autoproclamés agents du ministère des Transports, imposant leurs lois, sémant la terreur et raçonnant les conducteurs en toute impunité. Comme le témoigne Patrice Emery Lumumba, motard de son état. Ce qui se passe à Hassanef nous fatigue vraiment. Nous ne savons plus quoi faire, où aller, où garer nos motos. Nous sommes dans notre propre pays. Pourtant, nous vivons dans l'insécurité totale. Par exemple, aujourd'hui, j'avais tous mes documents en ordre, délivrés par le ministère des Transports. Tout est en règle. Mais dès que tu arrives au niveau des sauts de motos d'Hassanef, on t'arrête et on te dit que tu es à Gombe, que c'est interdit d'affranchir. Je ne sais même plus vers qui me plaindre. C'est interdit pour on a beaucoup à Gombe. Nous ne comprenons pas le comportement de certains habitants d'Hassanef, surtout les enfants de militaires. Nous avons vu un chauffeur qui prenait la direction du 24. Ils se sont précipités pour l'arrêter, le brutaliser, voire le frapper. Nous nous demandons s'ils agissent réellement sous l'autorité de l'État ou s'il s'agit d'un groupe de personnes sans mandat légal. L'État congolais doit sérieusement se pencher sur cette situation. Plus grave encore, il arrive de voir un policier ou un militaire demander le permis de conduire. Or, nous ne savons même plus qui est celui qui est réellement habilité à le faire.
Kinshasa n'est plus seulement encombrée. Elle se fissure. Ce ne sont pas seulement des embouteillages, c'est une ville qui voit apparaître des seigneurs de riz. Et ils portent parfois l'uniforme de l'impunité. Car derrière ces agissements, c'est tout un sentiment d'injustice et de révolte qui grandit dans les rues. La question demeure, jusqu'où ira cette dérive? Il est temps pour l'État congolais de frapper fort, de rétablir l'ordre et de rappeler que nul fut-il, fils de militaire, n'est au-dessus de la loi. Kinshasa n'a pas besoin de nouvelles terreurs. Elle a besoin d'autorité, de justice et de paix. Sinon, la capitale du Congo risque de devenir une jungle où chacun invade son uniforme pour opprimer l'autre. En sport, taekwondo pour finir, la République démocratique du Congo brille sur la scène continentale. Lors du championnat d'Afrique de cette discipline, les athlètes congolais ont décroché 3 médailles, affirmant ainsi leur montée en puissance dans cette discipline en Afrique. Il s'agit de Judith Kungu et Grace Lusamba qui ont chacune remporté une médaille de bronze, tandis que Patrick Mbayo a offert une médaille d'argent à la République démocratique du Congo. C'est par cette note sportive que nous mettons un trait final à ce journal. Je vous rappelle ses principaux titres. Jeune Coste, l'Assemblée nationale adopte la recommandation de la reconnaissance des crimes commis en République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans. Les élus du peuple recommandent au gouvernement la désignation d'un jour de commémoration du génocide congolais. Braquage à l'Arobank, l'épisode appelle à plusieurs interrogations sur la sécurité des lieux commerciaux. La série des hold-up déjà vécus à Kinshasa pousse certains observateurs à s'inquiéter sur l'avenir des investissements dans ces secteurs. Et puis, la journée mondiale pour l'élimination de la pauvreté commémorée le 17 octobre de chaque année, la République démocratique du Congo affiche une image plutôt piètre avec des données alarmantes malgré les potentiels que regorge le pays. Faut-il y croire ou il s'agit juste d'un rituel? Vous avez eu une tentative de réponse dans ce journal. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision. Vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Notez, mieux vaut de l'eau potable pour tout le monde que du champagne pour quelques-uns. Mesdames, Messieurs, bon week-end. Bonsoir.